C'est beau la vie quand on y pense, un film 2 avec Gérard Jugnot que nous avons le plaisir d'avoir ici à nos côtés aujourd'hui. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, oui. On arrive à la fin de cette tournée de promotion. Oui, enfin pas de promotion, mais de présentation. Moi, c'est important pour moi de présenter le film parce qu'on travaille pendant 1 an sur un film, on ne sait pas bien où on en est toujours. On essaye de faire le mieux, de mélanger l'émotion, le rire, les sourires, l'humanité, tout ça. Et puis le fait d'écouter une salle, puis ce soir là, c'était formidable. Il y a eu des acclamations qui m'ont vraiment ému, donc c'est gratifiant. Et puis ça galvanise quand même pour ces moments qui sont un petit peu anxiogènes de sortie de film. On ne sait jamais, il y a tellement de films qui sortent. Est-ce que celui-là va trouver son public? Est-ce que les gens vont l'aimer? Est-ce qu'ils vont venir le voir? Gérard, quel a été le starter de ce film? Moi, j'avais cette idée dans la tête. En fait, c'est surtout Romain Rochman, le producteur, qui voulait vraiment faire un film avec moi. Moi, j'avais... mon dernier film, Rose et Noir, n'avait pas été un franc succès. Et donc, lui voulait vraiment faire un film. Je lui parlais de ce sujet. Ça l'a percuté. Et puis, bon, il m'a trouvé des scénaristes, parce que je voulais changer un peu de scénariste. Et voilà, bah, ça s'est fait comme ça. C'est un truc que j'ai dans la tête depuis un petit moment. Mais bon, il faut que ça mature. Le sujet est assez grave au départ, donc il fallait trouver le biais pour que justement, en partant du drame, on aille dans la comédie, dans le rire, dans l'émotion, et que ce ne soit pas un film planant, puisque évidemment on aborde un peu le problème du don d'organes, donc il fallait... Ça fait peur, quoi. Mais en même temps, je me suis dit, bon, il y a eu Intouchable. C'était pas non plus poète, donc puis c'est vrai que j'ai toujours pris des sujets à la con, moi, que ce soit Une époque formidable, qui était un truc un peu dur, Monsieur Patignol, Casque bleu, enfin j'aime bien un peu me frotter à des sujets graves pour pouvoir les alléger. C'est des films qui sont drôles, qui sont émouvants, et lorsqu'on sort de là, on trouve que la vie est plus belle. C'est un peu dans ce sens-là que vous avez réalisé ce film. J'espère, oui, j'espère. Moi, j'entends beaucoup le mot de feel good movie. Un film qui rend heureux, qui rend léger. Et je trouve que la comédie, elle est là. En tout cas, moi, vous savez, je défends beaucoup l'association le Rire Médecin, qui sont des clowns à l'hôpital qui vont dans les hôpitaux d'enfants. Et le rire, il a cette fonction de remettre un sourire et une normalité sur des mômes qui sont dans un univers un peu triste, un peu froid, par définition médicale et anxiogène. Et ça aide aussi les parents, même beaucoup. Quand les parents voient sur le visage des enfants un sourire, ils voient que leur enfant est encore un enfant, quoi. Il n'est pas qu'un petit malade avec un cathéter. Alors Gérard, pour ceux qui n'ont pas vu le film, histoire de leur mettre l'eau à la bouche, Loïc, c'est votre personnage, c'est quelqu'un qui a connu son heure de gloire dans le milieu du rallye, et il perd son fils. Eh bien ça, le cœur est donné à quelqu'un, et il va essayer de se débrouiller pour savoir qui est la personne qui a reçu ce cœur. Oui, c'est... En fait, il a un peu raté tout. Sa carrière, elle n'a pas été très brillante. Il a une petite heure de gloire. Il a raté un mariage. Il a raté cet enfant qu'il n'a pas beaucoup vu, qu'il n'a pas connu, très peu. Il a même raté l'enterrement. Il arrive en retard. Enfin, vraiment, c'est un zéro pointé, ce mec. Et par culpabilisation, par tristesse, et puis, il s'enfonce un peu il tombe un peu et il va avoir cette idée saugrenue d'essayer de retrouver ce qui est totalement interdit. Mais en partant du principe que peut-être qu'il y aura un peu de l'affection du fils qui se trimballe dans le corps de l'autre. Et puis il va tomber sur Hugo, joué magnifiquement par François Debloc, un jeune acteur formidable, qui est un môme totalement incontrôlable, totalement... c'est un môme qui voulait pas il avait peur de ne pas se réveiller, il veut plus s'endormir, donc il fait connerie sur connerie, et donc il va se nouer comme ça des relations d'affection mutuelle et de réparation mutuelle, quoi. Bon, on a tous vécu les uns les autres des hauts et des bas dans notre vie, des moments heureux, des moments tristes. C'est beau la vie quand on y pense. Oui, mais justement, il faut y penser, parce que de temps en temps on oublie. Puis c'est beau la vie quand c'est au cinéma aussi. Merci. Merci à vous.